Bonsoir, bienvenue. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, sujets au nombre desquels la sécurité sur toute l'étendue du territoire et la salubrité dans le district autonome d'Abidjan. Avant le compte-rendu complet de ce Conseil des ministres au journal de 20h, eh bien, écoutons un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, extrait relatif à la situation sécuritaire dans le pays. Depuis maintenant plusieurs semaines, le Conseil s'intéresse plus particulièrement qu'avant à l'analyse de cette situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. En l'occurrence ici, il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraire, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations. Tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. Nous pouvons également mentionner l'attaque d'un fourgon de la Société des transports abidjanais, la SOTRA, l'attaque de 2 policiers par des individus, la perturbation des cours dans les établissements de Korogo et puis, depuis hier, une grève des taxis communaux à Daloa. L'objectif qui est visé par cela, c'est de faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire, les populations soient en paix, soient dans la quiétude, et qu'elles puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Compte rendu complet de ce Conseil des ministres à 20h et au cours de ce journal, vous aurez également la publication officielle des orientations des bacheliers pour l'année académique 2017-2018. Les étudiants pourront connaître leur lieu d'affectation sur le site www.orientation.net. La publication a été faite hier par la directrice générale de l'enseignement supérieur. Nous l'écoutons. En ce qui concerne les résultats des affectations, sur 82 363 demandes d'affectation reçues, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques, soit un taux de 25%. 61 818 étudiants, soit les 75% restants des bacheliers, ont été affectés dans les établissements privés d'enseignement supérieur, contre 43 002 étudiants affectés dans le secteur privé au titre de l'année 2016-2017. Ça peuvent être consultés à compter de ce jour, 25 octobre 2017, à partir de 16 h, sur la plateforme de l'orientation à l'adresse www.orientationsup.net. Exhorte par ailleurs les étudiants à procéder à leur inscription avant la date limite fixée au 30 novembre 2017. Voilà, nous reviendrons également sur ces orientations de nouveaux bacheliers au journal de 20h. Au Kenya, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu demain jeudi. Le candidat Raila Odinga, l'opposant au pouvoir, a décidé de boycotter ce scrutin. Il a appelé ses électeurs à rester chez eux. Et de son côté, le président Uhuru Kenyatta a exhorté ses concitoyens à voter dans la paix pour l'élection présidentielle de demain. Rappelons que la Cour suprême du Kenya, saisie par l'opposition, avait ordonné la tenue d'une nouvelle élection présidentielle après avoir déclaré invalide le résultat du scrutin du 8 août dernier, à l'issue duquel le président sortant, Uhuru Kenyatta, avait été proclamé
vainqueur. Au Libéria, pour terminer, le candidat Charles Boscaïne, arrivé en 3e position, demande à la commission électorale du Libéria d'annuler purement et simplement le premier tour. Il dénonce des fraudes et des irrégularités. George Weah, le footballeur, et Joseph Boakai, candidat du parti au pouvoir, doivent en principe s'affronter au second tour prévu pour le 7 novembre prochain. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.